Il y aura des miracles. Mon équipe d'intercession et moi, nous sommes en prière. Je sais et je crois et je confesse de ma bouche que toute personne qui viendra au Zénith de Paris le 10 mai ne sortira pas de la même manière. Amen. Ça, je vous assure, and including me, there's something that's going to shift. Amen. Quelque chose va changer. Donc, je vous invite massivement. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans votre émission Encounter de TGE, The Gospel Experience. Si je vous parle des chants restaurés, si je vous parle des chants Ma Consolation ou encore We Testify, j'imagine que vous savez de qui nous parlons, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, nous sommes particulièrement honorés de recevoir aujourd'hui la chantre Déborah Lukalou. Alors, une petite histoire, Déborah, elle est née en RDC, elle a grandi en Afrique du Sud et elle vit actuellement aux États-Unis avec son mari et ses enfants. Elle est une servante de Dieu, elle est membre du jury très connu du jury international gospel Majabu. Elle est auteure, écrivaine, compositrice et interprète de renommée internationale. Je pense que vous commencez à comprendre que c'est une réelle bénédiction, en tout cas pour chacun d'entre nous. Elle a accepté Christ à l'âge de 14 ans et depuis, elle nous bénit par tous ses chants, que ce soit en swahili, en lingala, en français, en anglais, en espagnol et bien d'autres langues en tout cas. Minister Deborah, thank you so much for having us. Thank you. We Thank are you for delighted. having me. Non, c'est moi qui est honorée. Bonjour à toute personne. J'allais dire à tous et à tous. Vous connaissez cette vidéo? Bonjour à tous et à tous. Bon, c'est moi, la servante de Dieu, Déborah Lukalou. Merci beaucoup de me recevoir. Je suis très honorée d'être là. Nous sommes vraiment, vraiment honorés. Et comme la Bible dit, il faut honorer de tels hommes, en tout cas. Amen. Parce que tu nous as bénis, tu nous bénis encore. En tout cas, je t'ai présenté. Est-ce que tu voudrais peut-être ajouter quelque chose, en quelques mots? J'aime pas trop parler de moi. J'aime parler de Jésus, mais c'est vrai, je suis une servante de Dieu. Je suis une mère, une femme, chantre. Je suis écrivaine. Alors, ça fait du bien de le dire. Oui. Écrivaine, quoi d'autre? Je suis juste une vase qui veut être utilisée par le Seigneur. Et oui, Donc, voilà. Et on est vraiment bénis. En tout cas, le vase que tu es, le vase nous a déjà touchés depuis le premier EP en 2015 Yes. que tu as sorti. Yes. Et là, on annonce déjà ton concert au Zénith de Paris, qui aura lieu le 10 mai. 10 mai. Alors, si tu n'as pas encore pris ton ticket, on t'invite à le faire rapido, parce que là, ça va bientôt sold out. OK? Donc, en tout cas, on a entendu plusieurs genres musicaux, plusieurs styles de la chantre Déborah. Comment pourrais-tu définir ce style? En tout cas, j'ai pas de style fixe. Je suis un peu partout. C'est qu'il est vrai que quand j'ai commencé la musique, j'étais plus dans le zouk, plus dans le slow, dans le afrobeat. Vous m'avez connu avec We Testify. C'était, si je ne me trompe pas, j'étais une des premières personnes qui a fait le afrobeat gospel, à moins que je me trompe. Et je me souviens, quand j'étais en studio, j'avais très peur parce que Davido, dans le monde, voilà, Davido venait à peine de sortir de ces styles-là. Alors moi, j'avais peur de le sortir. Je me disais, ils vont me critiquer. Mais à ma grande surprise, c'était l'une de mes hits. Et les gens ont vraiment été bénis. Donc, je me dirais pas, I'm not going to put myself in a box and say, I have this type of, style. Pour moi, partout là où le message passera, on le fait. Donc, je fais le afrobeat, je fais le zouk, je fais le worship, le slow. Je fais, à un moment, je faisais même le jazz. Oh! Oui, mais c'était juste pas sorti dans l'album. D'accord. Oui, j'ai fait le reggae. Oh, really? Oui, j'ai fait le reggae. Je suis passée partout, hein.
le coupé-décalé des Ivoiriens. Et c'est là qu'on a trouvé Restauré. Ouais. Donc, je suis un peu partout. Voilà. C'est vraiment, en tout cas, on voit qu'il y a ce côté éclectique. Yeah. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut plutôt se cantonner à un ou deux styles, mais déjà par tous tes chants, en fait, par tous tes titres, on comprend que c'est possible de toucher à plusieurs... Exactement. Bon, ça dépend. Parce que moi, mes albums sont des live recordings. Moi, je le fais en live. Je ne fais pas mes albums en studio. Wow. Donc, du coup, ce sont des travaux qui sont faits derrière. Et il y a des grosses têtes derrière moi. Donc, j'ai toute une équipe qui travaille, donne des idées. Donc, je ne suis pas seule. Et ben voilà. Je crois que jusque-là, ils ont fait un bon boulot. Ils sont à féliciter. Mon équipe, coup de chapeau à vous, les amis. On peut vraiment rendre grâce à Dieu pour ça. Donc, voilà. Les styles, souvent, there were times où je pouvais emmener une chanson et un d'eux dit non, maman, changeons ici, faisons ceci. Et I'm a very open-minded person. Je ne dis jamais non, moi je veux que ça soit ça que je veux. Donc, I really give my team a chance, you know, to also exercise their gift dans mon ministère. Oui. Donc, voilà. On voit des musiciens vraiment d'exception. Exactement. On voit des choristes qui sont d'un soutien et les harmonies, c'est un travail. Mais combien de temps normalement on prend pour préparer de tels concerts? En tout cas, je dois avouer que en Afrique du Sud, j'avais plus de temps. Je n'étais pas mariée. Donc, ça a pris tous mes deux albums. J'ai 3 albums, Seigneur Jésus. Wow. Tous mes 3 albums ont été faits en live recording. Et ça a été des temps de travail. Et je dois avouer que le dernier, ça a été, je crois, 6 mois. 6 mois de préparation. Le dernier, c'est Trust in the Storm. Trust in the Storm. C'est celui d'ailleurs qui nous a particulièrement marqué, non? Comme Restauré, Confondu. Restauré, Confondu, à genoux. À genoux. Ouais. Wow. Et Déborah, on sait que cette année, tu viens d'avoir un âge crucial dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une femme. Et on aimerait savoir l'une, ou en tout cas les choses pour lesquelles tu es le plus reconnaissante à Dieu par rapport à cette nouvelle étape que tu passes. C'est une très bonne question. Au fait, en grandissant, je cachais mon âge. Surtout quand bon, pas je cachais, je ne préférais pas le dire. Bon, à chaque fois qu'on me demandait pas quel âge, non, une femme ne dit pas son âge. Et à cause du ministère, j'étais toujours parmi des gens qui sont plus âgés que moi. Et à cause du ministère, je devais vite grandir. Le fait que je suis la seule fille chez nous, je devais vite grandir. Maman voyageait, mais elle est seule, donc je préparais, je faisais la vaisselle, je faisais tout. J'étais vraiment la maman de la maison. Et le ministère a changé mon mindset. Donc, je devais faire la grande femme, la fille mature, qui sait ce qu'elle dit quand elle ouvre la bouche. Je devrais très vite grandir parce que j'étais dans des interviews, on m'invitait et je suis là, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je veux dire ici à des grands? Qu'est-ce que je veux dire quand on va me poser cette question? Et tu sais, le ministère fait grandir. La parole de Dieu fait grandir. Quand tu dis des choses de la Bible, ça fait... Ah, elle a quelque chose, hein? She has something to say. Ça fait une fille de 16 ans qui parle comme ça. Donc, du coup, au fur et à mesure que j'avançais, et on a commencé à m'inviter dans des pays, je devais vraiment porter la femme, pas la fille. Je devais être la femme. Et je commençais le ministère, j'avais 20 ans. Donc, si cette année finit, ça sera 10 ans de ministère. Wow. Et pour moi, c'est la... Thank you. This is the 10th, la raison pour laquelle I'm so grateful. Et cette année, le Seigneur m'a dit, arrête de cacher. Moi, les gens n'y croyaient pas que j'avais 30 ans. À chaque fois que je pars quelque part, j'ai envie de dire mon âge, mais je me dis, ils vont me manquer du respect. Et for me, that was a big deal. For me, that was a big deal. I don't like to be disrespected. I see what you know, because I carry value. I'm a woman of dignity. And for me, I was like, you know what? Je vais mettre mon âge, je veux mettre ça here. I'm going to focus on fulfilling purpose. Je veux vraiment accomplir la mission que le Seigneur m'a donnée. Amen. Et du genre, je ne mentionnais pas mon âge. Oui. Et cette année, le Seigneur m'a dit, girl, you are 30 and I've done so much with you. Si une fille de 30 ans te regarde, elle doit être inspirée.
C'est vrai. Elle doit se dire, si le Seigneur a fait ça avec Déborah, il peut le faire avec moi. Amen, amen. Et c'était très dur pour moi de le dire. Mais il m'a dit, fais-le. C'est pourquoi j'ai publié ça. Tous mes anniversaires que vous avez déjà vus, je n'ai jamais posté mon nom. C'est totalement. Mon âge plutôt. Donc, cette année, c'était différent. Et en plus, 10 ans de ministère à la fin de l'année. Wow. Donc, for me, it's a big deal. Je rends grâce à Dieu. Ouf, même en parlant, j'ai la chair des poules. Wow. Ça a été des années de grâce, de faveur. Le Seigneur m'a vraiment fait asseoir parmi les grands. Amen. Et là où il y a la grâce, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Oui. Et j'avoue qu'il y a eu un travail, mais c'est la grâce qui a fait les efforts pour moi. Amen, amen. So, je me rappelle d'une interview justement où tu disais que des églises ne voulaient pas t'inviter. Non. Parce que déjà, tu n'étais pas encore mariée. Oui. Parce que je n'étais pas connue. Voilà. Ouais. Et là, tu dirais, ok, pasteur, vous avez une conférence? Je peux venir? Oui, il fallait un petit peu Dis, Déborah, je veux te chercher. Et on ne me cherche plus. Oui, et là maintenant, on te court après. Et là, c'est les invitations. Je ne prends pas ça pour acquis. Hein. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est pourquoi j'encourage à quelqu'un qui me suit. Oui. Écoute, on ne va pas croire en toi en un coup comme ça. You need to believe in yourself. You have to. Yeah. Crois en toi-même d'abord. Crois au dépôt que le Seigneur a mis en toi. Et les autres vont suivre. Oui, et je crois que c'est vraiment ce que tu as fait, parce que quand on t'écoute, même dans tes chants, ou simplement en t'entendant parler, tu as vraiment compris le pouvoir de la déclaration. Je me rappelle du chant Tabiri, par exemple. Oh yes. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu? Comment tu es arrivée à ce niveau, en fait, je dirais? En tout cas, j'ai toujours dit, je l'ai même dit à ICC, j'ai même dit à l'église, que je ne chante jamais ce que je ne maîtrise pas. Je suis le fruit de mes propres paroles. Vraiment le fruit de mes propres paroles. Je me rappelle, une fois, je me suis regardée dans le miroir. J'ai dit, girl, you're going far. You're going so far. Je me rappelle, j'ai déclaré des choses que j'ai aujourd'hui. Je me rappelle, je les ai déclarées. Et for me, ce qui m'a donné la base, I'm a church girl. Yeah. I'm a church girl. J'aime beaucoup l'église. Et la parole que j'ai reçue à l'église m'a forgé, m'a formé, m'a donné some sort of roots. Et c'est pourquoi, à chaque fois que je traverse des moments difficiles, for me, I don't waver. I don't shake. I don't shake. Parce que je suis basée sur la parole. Je suis vraiment basée sur la parole de Dieu. Et c'est ce qui fait ma force. Amen. And when I sing songs, I just declare words. And because I'm a fruit, je suis le fruit. Désolée pour toute personne qui n'entend pas l'anglais. Je m'exprime bien en anglais. Yeah. Donc voilà, je suis vraiment, vraiment le fruit de mes paroles. J'ai vu mes paroles s'accomplir. Et parce que même la Bible nous dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Exact. So I'm big on that. I'm very big on words. Des fois, j'ai envie de dire quelque chose, mais je ne le dis pas parce que tout ce que je dis comes to pass. Tout ce que je dis comes to pass. Et je crois vraiment que par rapport à ce que tu partages, il y a une jeunesse, il y a aussi peut-être même des personnes moins jeunes qui ont besoin d'entendre ce type d'encouragement, qui passent peut-être par des situations, parce que tu es aussi passé par des difficultés dans la vie. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Comment tu as surmonté ces difficultés? Tu as parlé effectivement de l'appui, find your root in the Bible, et you are a church girl as well. I'm a church girl. Until today, les gens, moi je prie dans une petite église aux États-Unis, l'église de mon beau-père. Je peux dire qu'il y a combien? 80 personnes. Wow. Mais il y a des églises qui m'ont déjà sollicité pour que je parte là-bas en tant que worship leader. Ils vont me payer a good amount of money. Moi, je ne parle pas de good amount. Je parle de monthly payments. Yeah. Le Seigneur a refusé. Because it's not all about that. Yeah. Tu peux prier dans une petite église, but you are fulfilling purpose. Pour moi, c'est ça même le service. Quand personne ne te voit. Moi, c'est que je fais, au fait, même le zénith que je fais, moi, j'ai déjà fait le zénith. Hein. C'est pas nouveau. Non, j'ai déjà fait le zénith dans ma vie personnelle. Dans ma vie, I've already done zénith. En fait, ce qui importe pour Dieu, c'est pas ce que tu fais dans le public. C'est que tu fais dans le secret. Can you say it again, please? We need to hear that again. Please, regarde, parce que je pense qu'il y a vraiment... Ce que tu fais dans le public is just a reflection of what you do in the secret. Tu ne peux jamais être puissant
en public si tu n'es pas puissant en secret. Amen. Et c'était une de mes questions d'ailleurs, parce que à chaque fois que tu ministères, que ce soit dans la louange ou dans l'adoration, il y a un shift, il y a la présence de Dieu qui se manifeste. Amen. Et on aimerait bien savoir justement comment tu te prépares pour tout chantre ou pour tout jeune, toute personne qui nous regarde et qui a juste envie de toucher le cœur de Dieu. Peux-tu nous parler un peu de ce que tu fais? Je ne veux vraiment pas te mentir. Mais I'm an open book. Et ma famille me dit, toi, tu parles trop quand tu es à la télé. I want to be honest. Je n'entre pas dans des jeûnes de 40 jours avant un cancer. Je n'entre pas, je ne dis pas, ok, là maintenant, je dois maintenant me concentrer. Je dois maintenant chercher le Seigneur à cause de... Même si tu fais ça, si tu as un mauvais cœur, you're not going to be able to shift an atmosphere. True. You need to be able to be a good person. Yeah. Sois vrai. Live a good life. You know, be kind. Sois gentil. Le Seigneur, en fait, il n'utilise pas la personne, il utilise le cœur de la personne. Amen. When God sees that you have a good heart, He uses you. Wow. He uses you. And for me, je vous assure, je fais des jeûnes, c'est vrai, mais je ne fais pas des jeûnes pour un concert. Je fais des jeûnes pour ma vie personnelle chrétienne. Oui. I have a relationship with God. And then, ok Seigneur, j'ai un concert qui arrive. Seigneur, utilise-moi pour ta gloire. Oui. And for me, that's how I prepare myself. Chaque jour pour moi est une préparation. Je me préparais pour les Zéniths depuis longtemps, avant même que je ne sache que j'avais les Zéniths. So for me, si tu es artiste et tu m'écoutes, s'il te plaît, live a righteous life. Every single day is a preparation for what's coming ahead. Amen. N'attends pas qu'un jour que tu ailles le Zénith pour que tu entres en prière, pour que tu cherches le Seigneur, pour que tu changes ce cœur que tu as. C'est maintenant que tu dois travailler sur toi avant la grandeur. Amen. Parce que quand l'élévation vient, ça vient avec beaucoup de choses. Oui. L'élévation est lourde. Ça te change en caractère. Oh, me, I will never change. I'm as humble as I don't know what. Because I know what it is to be humiliated. I know what it is to be fought against. I know. But j'ai déjà mes racines. Et si tu ne prends pas des racines et que Dieu t'élève, Oui. tu vas te perdre dans la gloire. Oui, oui, oui. So, for me, preparation is every day. My every single day life, quand les gens ne me voient pas hors de ce caméra, c'est mon mari qui sera en mesure de témoigner Oui. qui je suis vraiment. Ma mère, mes grands frères. Et quand j'entends ma mère dire « servante de Dieu », oh, ça me fait du bien. Parce que quand tu l'entends from other people, Oui. it's like this is the part of you that they know. Mais quand tu l'entends de ta propre mère, que ma fille, c'est une servante de Dieu. Wow. It's because of the character on the inside reflects the outside. Tu peux pas être une personne à l'église et une autre à la maison. Exact. Oh non, I'm a child of God. Wow. Ça, c'est I'm a très child of important God. ce que tu es en train de nous partager. Être vrai en public comme en privé. Et moi, je crois qu'il y a peut-être une chanson en ce moment, justement, dans tes temps d'intimité ou même juste en public ou en privé. Il y a peut-être une chanson qui te parle particulièrement en ce moment, que ce soit une chanson de toi ou de quelqu'un d'autre. Une chanson... Tu as dit de moi ou de quelqu'un d'autre? Feel free. You know what? For me, à genoux, a été pour moi une chanson qui me parle. J'ai écrit à genoux il y a très longtemps, mais c'est sorti at the right time, you know. Et quand je dis les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence quand je t'invoque à genoux. You know, il y a une différence entre quand tu pries sur le lit, tu es là, Seigneur, je te dis merci, et quand tu pars à genoux. And for me, c'est à genoux que j'ai gagné mes batailles. Non, I'm talking seriously. I'm not trying to be cliché and trying to be TTS. C'est vraiment pas Très moi trying to be très spirituel. Mais ça, c'est vraiment me talking from my heart. Les genoux parlent. Moi, mes genoux sont noirs. Hein. Moi, je combats pas. On parle de la genouologie. Mes genoux parlent. That's how I fight my battles. That's how I fight my battles. Pour moi, à genoux. Je prends à genoux. Wow. Oui. Et peut-être d'un autre artiste, on va pousser un petit peu le bouchon. Ok, peut-être. d'accord. D'un autre artiste, la chanson qui me parle en ce moment, je prendrais
Ils vont m'attaquer après. Hein. Non, non. Bon, je prends... je prends la chanson de la sœur Rosny. Ça m'avait vraiment beaucoup aidé dans mes moments. Ça m'avait... Wow. J'ai beaucoup prié avec. Wow. Et puis, que j'avance, j'ai Jaira. Oui. Jaira Ok. Elevation Music. Oui. Oui, Ça, oui. ça m'avait... ouf. Atmosphere. Oh, David. Attends, there's two. Je pars d'abord celui Atmosphere. Atmosphere, shift now. Ok. Voilà. There is only one name. Ok. Et puis Atmosphère de David Isé. D'accord. Oui, nous on connaît effectivement. Voilà. Waouh. Ben vraiment merci beaucoup hein, pour ce petit temps. J'aimerais que tu puisses regarder la caméra parce que Ok. je pense qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Mais vraiment, on a passé un très bon moment avec toi et on aimerait que tu puisses encore bénir par quelques paroles encore les millions de personnes qui vont regarder cette émission. Alors, premièrement, je voudrais dire merci à Dieu pour cette occasion. J'espère que, au travers de cette vidéo, quelque part, tu as été béni, toi qui me suis. Mais je profite aussi de t'inviter, si tu es à Paris, en Londres, à Bruxelles, rejoignez-nous ce 10 mai au Zénith de Paris. Alors, j'ai fait une interview dernièrement et on a découvert que je suis la première femme gospel de faire un concert au Zénith de Paris. Wow. Je ne prends pas ça pour acquis. Et pour moi, je sais qu'il y aura un changement radical dans les vies des gens. Je suis sûre et certain qu'il y a un rendez-vous céleste. Heaven is holding a meeting on this one. Il y a des... there's a whole meeting set up for the 10th of May. Je vous assure, cette salle, le Zénith, le gospel, c'est pas chaque jour au Zénith de Paris. Et au-delà de ça, mes concerts ont été cancellés 2 fois. Pour moi, this one, ça a été le temps de Dieu. Wow. And I firmly believe, je crois vraiment, vraiment de tout mon cœur qu'il y aura des guérisons. Amen. Il y aura des miracles. Mon équipe d'intercession et moi, nous sommes en prière. Je sais et je crois et je confesse de ma bouche que toute personne qui viendra au Zénith de Paris le 10 mai ne sortira pas de la même manière. Amen. Ça, je vous assure, and including me, there's something that's gonna shift. Amen. Quelque chose va changer. Donc, je vous invite massivement. Et ma parole de bénédiction est de bénir toute personne qui me suit. Tu traverses des moments difficiles. Tu as un cas difficile. Je suis venue te présenter celui qui ne ment jamais. Ma consolation. S'il a su me consoler, il peut le faire aussi avec toi. Écoute, Dieu ne nous a pas promis une vie facile. Tout ce qu'il nous a promis, c'est sa présence. Et sa présence nous suffit. Sois béni, sois fortifié. And thank you for having me. Thank you so much, Deborah. It was a pleasure to share this moment with you. Thank you. Vraiment, on espère te voir, bien entendu, à ton concert le 10 mai. Et vous, pour la 3e fois, on vous dit vraiment, n'hésitez vraiment pas à prendre vos tickets. On va mettre, donc, on va afficher notamment les réseaux sociaux Exactement. de Deborah, mais on va aussi afficher le lien pour pouvoir réserver vos billets. Merci beaucoup pour votre temps. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission Encounter. À bientôt. Au revoir.